Les Pyrénées dans vos chaussures. Dans les pas de Ramon. Pas à pas. Mot à mot. Laissez-vous cheminer sur un itinéraire scientifique. Du haut des cimes jusqu'au plus profond de leur ADN, redécouvrez vos Pyrénées. Aujourd'hui, le carnet s'ouvre sur le langage des oiseaux, avec Jean Joachim, chercheur au laboratoire comportement et écologie de la faune sauvage de l'Institut national de la recherche agronomique. Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Le chant des charbonnières est très varié. En fait, c'est une variation sur 2-3 notes. Elles sont capables d'inventer plus d'une centaine de motifs différents, à la fois dans le rythme, le son, tout ça sur 3 notes. Chez les oiseaux, on a plusieurs types d'émissions. Il y a le chant qui est très connu, et puis il y a les cris et les appels. Donc les cris et les appels sont des informations que les oiseaux échangent entre eux et qui ont pour but peut-être des appels d'alarme, pour des alarmes ciblées pour tel ou tel autre type de danger, des contacts pour garder la cohésion d'un groupe par exemple. Tous ces cris pour les passereaux par exemple, puisqu'on va parler plus particulièrement des passereaux. Chaque espèce dispose, disons, d'une douzaine de cris différents et aura aussi un chant. Le chant est développé chez les passereaux. C'est une technique pour revendiquer la propriété d'une parcelle. Les ressources de cette parcelle seront utilisées pour l'élevage des jeunes pendant la période de reproduction. Je chante, je vais de faire mon château, je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Le but principal du chant, c'est la garde aux frontières de la parcelle, puisque chaque individu d'une même espèce va interdire l'accès aux autres individus de la même espèce aux ressources de ce territoire. En début de printemps, les chants sont beaucoup plus variés. Je ne vais pas dire mélodiques parce que c'est pas forcément ça. Il peut y avoir des appels qui nous paraissent un peu plus grinçants ou autres, mais en tout cas, ils sont très variés et c'est cette variété qui attire les femelles. Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Le rossignol qui chante d'une part pour garder son territoire, mais d'autre part aussi pour attirer une femelle. Les oiseaux ont une capacité à émettre des sons très forts. Par rapport à leur taille, leurs cris sont d'une puissance extraordinaire. Ils ont pour ça un équipement très particulier à la sortie des trachées qui s'appelle les syrinx et ils sont capables d'émettre des sons simultanés. Nous avons la possibilité d'émettre un son. Un oiseau peut émettre 2 sons en même temps. La plupart des oiseaux vont chanter dans des gammes de fréquences qui sont parfaitement audibles à l'oreille humaine, hormis peut-être dans certaines hautes fréquences. La principale différence qu'il va y avoir, c'est que notre oreille est incapable de différencier des événements proches dans le temps, alors que l'oreille des oiseaux va très facilement être capable de différencier des événements distants de 1 centième de seconde. Se canto
Les espèces que l'on va entendre le plus fortement sont des espèces comme par exemple le loriot, que l'on va entendre assez loin, le coucou qui lui aussi est polygame et va revendiquer un territoire très important. Comme autre espèce à grand territoire, les pics, le pic vert par exemple, que l'on va entendre assez loin. Ça peut aller à plusieurs centaines de mètres. Si on est en montagne, on peut entendre d'un versant à un autre. Mais en plaine, il est rare quand même qu'on puisse entendre à plus d'1 kilomètre les oiseaux, sauf peut-être le coucou. Certaines espèces de très petites parcelles vont chanter plutôt faiblement, genre roitelet. A l'inverse, le troglodyte, lui, a un chant très 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 fort que l'on va entendre assez loin, malgré le fait qu'il défende des parcelles relativement petites. En montagne, les milieux sont souvent très ouverts, avec des postes de chant beaucoup plus rares, qu'en plaine par exemple, où les arbres, les buissons constituent des postes de chant privilégiés. Sur un alpage, chanter va aller de pair avec des démonstrations du type vol nuptial, que l'on va retrouver chez le pipi des arbres ou le pipi spioncelle. Donc ces manifestations en vol vont aider le chant à se propager le plus loin possible. Alors en fait, il commence souvent à chanter perché sur une petite éminence, un rocher ou autre, et puis il se lance en chantant sur une hauteur qui peut aller jusqu'à 30, 40, 50 mètres. Et puis ensuite, il entame une descente en parachute avec des phrases de fin de chant très particulières et appuyées sur certaines notes. Les chants instrumentaux les plus célèbres sont ceux des pics, les tambourinages des pics. Les pics vont émettre des sons en tapant à un rythme très particulier sur une branche morte qui résonne bien et qui s'entend bien. Alors les espèces différentes vont émettre divers types de tambourinage. Ça va être un tambourinage court, long, avec des percussions rapprochées ou au contraire plus distantes dans le temps, avec des caractéristiques spécifiques, ce qui fait qu'un tambourinage d'un pic-épéchette sera reconnu par un pic-épéchette alors que celui d'un épêche ne sera reconnu que d'un épêche ou alors un pic noir par exemple. L'oiseau peut intégrer, dans la mesure où il est physiquement capable de le faire, des chants d'autres espèces, mais aussi des bruits de la nature. Pourquoi pas des voix humaines, des sifflements ou des sons d'instruments de musique aussi. Certaines espèces sont évidemment plus ou moins douées pour faire ça. Presque tous les passereaux sont capables d'imiter. On a des imitations faites par exemple par les rossignols, par les fauvettes. Le rouge-cœur front blanc est capable d'imiter énormément de choses. Mais les plus doués sont peut-être tous les corvidés et les geais sont tout à fait aptes à imiter des bruits incongrus. Je me souviens dans la campagne avoir entendu un geai qui imitait le grincement d'une roue métallique mal graissée. En passant mon chemin, j'ai entendu ce grincement de la part d'une roue qui tournait au-dessus d'un puits. Il avait intégré ça à son vocabulaire. Dans la mesure où les chants sont simples, ne sont pas extrêmement compliqués dans des trilles par exemple, ces chants simples seront imitables par la voix ou instrumentalement par les hommes et seront perçus comme une émission d'un congénère et va provoquer une réaction soit de curiosité, soit d'agression, soit de surprise, on peut tout imaginer. Les hommes sont tout à fait capables d'imiter correctement certains types de chants ou de cris d'oiseaux et peuvent à ce moment-là communiquer finalement avec les espèces.
Les hommes parlent comme les oiseaux. Oh Giuseppe, vieni in via la Soglia, sta la montagna. La langue sifflée d'As représente les vestiges d'un système de communication qui a possédé autrefois tous les caractères d'une langue, c'est-à-dire la possibilité de fabriquer des signaux reconnaissables comme forme globale, mais aussi d'assembler des signaux les uns aux autres selon un système syntaxique analogue à la langue parlée. Le langage des oiseaux, avec l'accompagnement musical de Charles Trenet, Je chante, un extrait du film de Sylvain Carrère, de Cantas et d'Etera, Vox Bigueri et Goak, Frankie Darreta pour la Chalaparta, Olivier Dejour, Arpeco Itchala, concert de flûte traversière, Chirula et préhistorique, reconstitution d'une flûte de 30 000 ans réalisée avec un cubitus de vautour fauve, enregistré dans les grottes d'Ocho Celaya au Pays Basque, Féloche, avec son titre Silbo et un extrait d'un reportage sur les siffleurs d'As dans les Pyrénées-Atlantiques. Les Pyrénées dans vos chaussures, carnet sonore co-réalisé par la radio Fréquence Luce et le réseau Éducation Pyrénées Vivantes, animé par la LPO France. Les Pyrénées dans vos chaussures.